Bonjour à tous. Vous savez, vous, comment sont triés les déchets recyclables qu'on jette dans la poubelle jaune? Non? Eh ben moi non plus. Alors aujourd'hui, on part ensemble à la rencontre d'Aurélien Toupet. Il est directeur tri mécanique chez Suez et il est le spécialiste du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le tri optique. Ça tombe bien, il nous attend. Venez. Bonjour Aurélien. Bonjour Chloé. Alors explique-moi comment est-ce que ça fonctionne le tri optique? Le tri optique, en fait, c'est comme un gros scanner qui analyse la composition des déchets pour pouvoir les regrouper par grandes familles, qu'on envoie ensuite vers des filières de recyclage. Et en même temps, ça permet de sortir les déchets qui n'ont rien à faire ici. Aujourd'hui, on peut jeter beaucoup plus de déchets dans la poubelle jaune qu'avant. J'imagine que ça induit forcément derrière un tri beaucoup plus conséquent, d'où l'intérêt du tri optique. Oui, tout à fait. Historiquement, on mettait juste les bouteilles plastiques et avec l'extension des consignes de tri, on est venu ajouter les pots, les barquettes et les films plastiques. Et ça, on ne sait pas les séparer à l'œil nu. Donc, on a besoin des tri optiques pour les regrouper par grande famille. Comment est-ce que la machine vient en renfort des hommes? En fait, elle intervient en amont des hommes. Comme ça, elle permet de regrouper par grande famille, ce qu'on ne sait pas faire en reconnaissant à l'œil nu. Ça permet également d'épurer le flux, de sortir tout ce qui pourrait représenter un danger, qui coupe, qui pique, etc. Et puis, derrière, on a un geste d'affinage parce que la machine, elle n'a jamais 100% d'efficacité. Et en termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne le tri optique par rapport au tri manuel? Avant, quand on triait tout manuellement, on était limité en termes de capacité, on plafonnait sur les centres de tri à 20 000 tonnes par an à peu près. Maintenant qu'on est équipé avec des tri optiques, on arrive à aller jusqu'à 60 000 tonnes par an. Ah oui, donc plus du double. Ouais. Et qu'est-ce qui deviennent ensuite les éléments qui sont triés? On les envoie vers des filières de recyclage. Et si on prend l'exemple de la bouteille d'eau qui est en polyéthylène, elle va servir à refaire de la bouteille d'eau ou de la fibre polaire. Parce que ce que tout le monde ne sait pas, c'est que la fibre polaire, c'est du plastique. Ah oui, ça je savais pas. Et alors bon, c'est toujours bon de faire un petit rappel. Qu'est-ce qu'on peut jeter dans la poubelle jaune? Alors, où qu'on habite, dans la poubelle jaune, on peut mettre ces bouteilles plastiques, les conserves, les briques alimentaires, les canettes, tous les cartons d'emballage et les papiers. Et si on est sur un territoire où on est en extension de consigne de tri, on peut y ajouter les pots et barquettes en plastique et les films plastiques. Donc le mieux, c'est d'aller se renseigner auprès de la mairie, c'est ça, pour savoir exactement tout ce qu'on peut mettre dans notre poubelle jaune? Exactement, c'est ça. Merci beaucoup Aurélien. Merci à toi.